son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Amen, amen. Voilà, avant que nous puissions nous mettre, je vais lire juste un petit passage. Je ne suis pas là pour longtemps, j'ai juste une très petite exhortation. Et puis nous allons continuer dans l'atmosphère de gloire. Amen, amen. Alors sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 12, juste les premiers versets. Dans d'autres passages, dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 11, verset 9. C'est un passage qui nous est familier. Ecclésiaste chapitre 12, le premier verset, lisons au nom de Jésus. Amen. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur pendant que nous nous mettons, pendant quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu cet après-midi? Wow, vous pouvez maintenant acclamer pour vous-même. On a acclamé le Seigneur, on acclamera le Seigneur, mais là maintenant tu acclames pour toi-même. Yes. Pendant que tu es en train d'acclamer pour toi-même, tu es en train de recevoir ta promotion au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer pour toi-même, tu es en train de te visiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de donner juste une petite exhortation autour d'un sujet que j'ai intitulé « Tu rendras compte ». Dis à ton voisin, tu rendras compte. Ou là, le voisin, Bangala, voisin, tu rendras compte. Amen, amen. Il y a en fait l'exhortation de ce soir. Le sujet même de ce soir, c'est autour de ces sujets-là que je vais partager. Mais le passage biblique, il y a deux passages bibliques qui ont soutenu la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce soir. Et le premier passage que je vais valider, c'est le passage que nous venons de lire d'Ecclésiaste, chapitre 12, le premier verset. Là où l'Ecclésiaste, il est en train de conseiller aux jeunes, il dit « Régis-toi pendant ta jeunesse ». Et il encourage dans ce sens-là, mais à la fin, il dit « Mais il faut savoir qu'au dernier jour, tu rendras compte et tu seras jugé. » Mais ce soir, je n'aimerais pas que nous puissions juste laisser ces passages à ces jeunes gens dont l'Ecclésiaste est en train de conseiller dans ces passages. Cet après-midi, les jeunes hommes-là dont on est en train de parler, là, c'est moi et toi. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi le message le plus simple, c'est vrai, nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Mais avec toute la gloire que le Seigneur il est en train de verser dans nos vies, nous devons être conscients que moi et toi, nous rendrons compte de tout ce que Dieu nous a donné. Amen, amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu rendras compte. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous donne tout ce dont nous avons. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne les opportunités que nous avons. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu fait que tu sois même là à cet instant. Amen, amen. Ce n'est pas pour rien. Nous ne devons pas les prendre pour acquis. Dis encore à ton voisin, tu rendras compte. Alors il y a trois choses, il y a plusieurs choses pour lesquelles nous devons rendre compte et nous rendrons compte au Seigneur. Mais il y a trois choses que je voulais partager avec vous cet après-midi. Et la première des choses pour laquelle nous allons rendre compte, nous rendrons compte de notre vie. Répétez après moi, je rendrai compte de ma vie. C'est ma bien, je rendrai compte de ma vie. Alléluia. Nous allons rendre compte de notre vie, de la façon dont nous sommes en train de vivre. Amen, amen. Amen. Nous allons rendre compte de la manière dont nous menons notre vie. Comment est-ce que nous menons notre vie? Comment est-ce que nous vivons? Comment est-ce que nous gérons ces précieux cadeaux que Dieu nous a donnés, appelés la vie? Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, regarde combien de gens que tu connais qui n'existent plus, qui sont déjà morts. Mais toi, tu es encore en vie. Comment est-ce que nous gérons cette vie? Et parlant de la vie, frère, pour très bien gérer la vie,
il faut que tu aies au moins la connaissance de ta raison de vivre. Il faut que tu aies une idée de pourquoi est-ce que tu existes. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Quelle est ta mission sur la terre? Parce que tu ne peux pas gérer très bien ta vie si tu ne connais pas pourquoi la raison même de ton existence est sur la terre. C'est seulement lorsque tu connais ta mission sur la terre que tu auras quand même la conscience de très bien gérer ta vie ici sur la terre. Et je lève ma main droite, je déclare qu'en sortant de sceller, que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs et que nous puissions avoir l'idée de la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Et que comme notre Sauveur, après 33 ans et demi de sa vie ici sur la terre, il avait dit tout est accompli, que moi et toi, lorsque notre temps de rentrer auprès du Seigneur, Nassi et tous ces messages, tout est accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, pourquoi? Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour très bien gérer sa vie, il y a un passage que j'aime beaucoup dans Éphésiens. Je n'ai pas beaucoup de temps, voilà pourquoi je vais aller un peu vite fait. Mais dans Éphésiens, le premier chapitre du 11e au 12e verset, dans la version anglaise que j'ai traduit en français, de Message Bible, la Bible dit ceci. C'est en Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Dis à ton voisin, c'est en Christ. C'est en Christ que nous découvrons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Pour dire bien aimé, pour que moi et toi nous puissions rendre très bien compte de notre vie à la fin de nos vies, c'est que nous devons avoir Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Nous devons avoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Sincèrement, pas à ma blague, des pieds dedans dans le Seigneur. Amen, amen. Pour que nous puissions rendre très bien compte de la vie que le Seigneur nous a donnée. Nous devons nous rassurer que nous avons Christ. Au-delà d'avoir Christ, frère, nous devons nous appliquer à connaître davantage Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Parce que plus nous connaissons le Seigneur, plus nous allons connaître qui nous sommes et plus nous allons connaître pourquoi nous sommes venus sur la terre. Et ma prière, que Dieu nous fasse grâce, nous tous comme nous sommes venus dans cette atmosphère de gloire, que nous puissions sortir ici étant fermement enracinés en Christ dans le nom de Jésus-Christ. Dieu à ton voisin, nous rendrons compte de notre vie. Et la deuxième des choses pour laquelle nous allons rendre compte de notre argent, de la façon dont nous gérons les finances que Dieu nous donne. Dieu à ton voisin, nous rendrons compte des finances que Dieu nous donne. Moi, eh bien, nous rendrons compte des finances que Dieu nous donne. Ici à Greatness, nous sommes dans une série que nous avons intitulée Adieu la pauvreté. Dieu à ton voisin, adieu la pauvreté. La pauvreté. Les deux plus grands problèmes de l'humanité, les hommes ont plusieurs problèmes. Les deux plus grands problèmes de l'humanité, c'est les péchés et la pauvreté. Est-ce qu'on a un problème la pauvreté? Les deux plus grands problèmes de l'humanité, c'est les péchés et la pauvreté. Mais tout au long de la série, nous avons compris que ces deux choses-là ont été vaincues par le Seigneur. Alléluia. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a que Christ qui peut ôter les péchés du monde. Alléluia. Mais par rapport à l'argent, écoutez, là aussi c'est Paul qui est en train de dire ceci. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que moi et toi nous puissions être riches. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens 9. C'est que Christ, il est venu sur la terre, il a vécu comme quelqu'un de modeste et tout ça là. Des riches qu'il était, pour que moi et toi nous puissions être riches. C'est qu'en Christ, nous avons la solution par rapport au péché. Et nous avons la solution par rapport à la pauvreté. Amen, amen. Amen, vous avez adieu la pauvreté. Pour dire qu'il y a beaucoup d'argent que Dieu est en train de déverser à ces temps de la fin. Que ces enfants puissent avoir beaucoup d'argent pour soutenir ce genre d'œuvre, pour que plusieurs personnes puissent connaître le Seigneur. Mais la question est celle-ci. Comment est-ce que nous gérons nos finances? Parce qu'à la fin des comptes, nous rendrons compte de comment nous avons utilisé notre argent. Dans cette série ici, un jour, nous avons, dans nos cercles des grands, que nous appelons, que les gens traditionnellement appellent des cellules, des prières, un jour, nous avons posé des questions pour savoir, on a posé à chaque personne la question de savoir le montant, il y a Kabambisane et à chaque côté ça dans une seule journée. Tu vas pas ma montant ça Kabambisane. Tu peux poser maintenant la question à montant ya Kabambisane et offrande de chaque toi en un coup il quoi ngapi.
À la grande surprise, la plupart des gens montent à dépenser un jour, et puis en lisant la Bible, nous avons vu, on a vu plusieurs personnes qui ont donné au Seigneur, et on a vu le roi Salomon qui un jour, il avait donné plus de 23 millions de dollars, une journée moins. Et je l'ai ma main droite, je déclare non, je dimension indienne d'Anne. Si tu as 23 millions de dollars pour l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la série, on a vu qu'à cause de cette offrande-là, la Bible dit au temps de Salomon, l'or était devenu comme de l'argent aux populations. Tous les peuples étaient devenus riches à cause de l'offrande de leur roi. À cause de ton offrande, à cause de la manière dont tu gères l'argent. Frère, RDC t'as donc mon pays pauvre, il n'a pas mon pays riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin comment est-ce que tu gères ton argent. Parce qu'à la fin de compte, nous rendrons compte. Et dans Matthieu 6, le Seigneur dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où tu dépasses beaucoup ton argent, les gens qui dépensent, qui mettent beaucoup plus, qui investissent, j'aime pas parler de dépenses, je parle d'investissement. Les gens qui investissent leur argent dans l'œuvre de Dieu, généralement, il va tout venir. Et ma prière ce soir, que Dieu nous donne cette grâce-là. Ou, si tu dois investir mon œuvre à Mungu, tu dois gérer ma couta très bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, la troisième chose que je devais partager avec vous ce soir, c'est qu'à la fin des comptes, nous rendrons compte de Jésus-Christ. Nous allons rendre compte de Jésus-Christ. Je disais, nous allons rendre compte de la vie, nous allons rendre compte de nos finances, mais aussi nous allons rendre compte de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous rendrons compte de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, il est venu. Dieu nous a donné son Fils unique. Jésus-Christ, il est là. Mais qu'est-ce que nous faisons de Jésus-Christ, bien-aimé? Moi et toi, qu'est-ce que nous faisons de ce Jésus-Christ? Comment est-ce que nous utilisons Jésus-Christ? Comment est-ce que nous traitons Jésus-Christ? Comment est-ce que nous vivons avec Jésus-Christ? En dehors qu'on nous rendrons compte de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de Jésus-Christ, frères, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on voit tout un package. On voit la vie éternelle, on voit le pardon des péchés, on voit la délivrance, on voit la prospérité, on voit la vie éternelle, on voit la rédemption, on voit toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que nous faisons de Jésus-Christ? Soyons rassurés, frères, qu'à la fin des comptes, nous rendrons compte de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, est-ce que tu donneras un très bon rapport de ce que tu as fait avec Jésus-Christ? Ou si Mouroumi à Moulise, est-ce que tu donnerais un bon rapport de ce que tu es en train de faire avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec Jésus-Christ? Mais comme j'ai commencé, rapport à Tapanaka, c'est la façon dont nous avons géré notre vie, la raison de notre vie. Et c'est seulement en Christ que nous connaissons qui nous sommes et pourquoi nous vivons. Amen, amen. Voilà pourquoi même pour très bien traiter Jésus, pour bien gérer Jésus, pour que nous puissions donner un très bon rapport à la fin, tout doit commencer avec notre rapport personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler là, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, c'est très bon ce que tu es en train de me dire là. Mais j'ai comme impression, moi, dans ma vie, je n'ai pas. Si comme on a les relations personnelles avec Jésus. Si où? Peut-être que tu as baptisé, peut-être que tu as pitambé, mais ouais, peut-être qu'on a eu conscient. Dans ton cœur, tu es conscient que tu n'as pas une relation personnelle avec le Seigneur. La bonne nouvelle que nous avons, c'est que nous sommes dans l'atmosphère de gloire. Et dans l'atmosphère de gloire, tu ne peux pas sortir tel que tu es. Parce que la gloire de Dieu transforme les choses. Et la plus grande transformation qui commence, c'est la transformation du salut. Lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus. Alors si tu es là, nous allons baisser nos têtes. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour cette petite exhortation? Je suis en train de finir. Alors si tu es là, tu viens de me dire, mais c'est à moi que tu es en train de t'adresser. C'est à moi que tu es en train de t'adresser. C'est vrai, tout ce que nous sommes en train de faire, si nous sommes en train d'élever le Seigneur, ça c'est pour Dieu. C'est pour le Seigneur.
Mais de toute façon, moi, je ne pas Seigneur, moi aussi j'aimerais ouvrir mon cœur à toi. J'aimerais commencer une relation nouvelle avec toi. Une relation sérieuse avec toi. Une relation sérieuse avec toi. Pas une relation à tantôt plutôt. Une relation sérieuse avec toi. C'est possible. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous avons. Nos têtes sont baissées dans la présence de Dieu. S'il y a quelqu'un qui est là, qui vient d'écouter ces messages, il se dit, c'est à moi que tu es en train d'adresser cette vie. Très bon, je suis là, j'aimerais t'aider. J'aimerais t'aider, mon frère, ma soeur. J'aimerais t'aider. Nous sommes là, nous tous, nous allons t'accompagner à ouvrir ton cœur à Jésus. Pour que, à la fin des comptes, tu puisses rendre un très très bon rapport. Et tu donnes un très bon rapport de la manière dont tu gères ta vie, de la manière dont tu gères tes finances, de la manière dont tu traites Jésus.